Salut à tous et bienvenue dans l'Antre, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de répliques d'Airsoft et aujourd'hui on va s'attaquer à un gros morceau pour ce revival des années 1980 avec sa version A3. Il s'agit de la réplique de l'arme de service des militaires anglais, le L85, ici proposé par Ares. Allez, c'est parti. Merci beaucoup à Colombie, sans qui je n'aurais pas pu faire cette vidéo. C'est eux qui m'ont fourni cet exemplaire de la version Deluxe, afin que je puisse la déballer, vous la présenter et la tester, bien sûr. Le prix public conseillé de ce pack est aux alentours des 900 €, mais vous le trouverez dans les boutiques, si vous le trouvez, aux alentours des 700 €. Il existe également la version normale, donc pas Deluxe, qui tourne aux alentours de 400, 500 €. Ça dépend, pareil, des boutiques, sachant que le prix public conseillé, qui est annoncé soit par les fabricants, soit par les grossistes, c'est le prix auquel vos professionnels peuvent vendre en espérant pouvoir se sortir un salaire à la fin du mois. Voilà. Je parle bien sûr des boutiques physiques. Donc, cette réplique du L85 A3, elle est livrée dans une mallette. Alors même la version normale est dans une mallette, hein. Par contre, vous aurez quand même tous les emplacements des accessoires de la version Deluxe qui sont disponibles séparément chez Ares. On verra ça dans quelques instants. Donc, c'est robuste, c'est du plastique et c'est fermé par 4 loquets en métal. Voilà. Et on découvre le pack ici. Donc si vous avez le pack normal, vous aurez la réplique, ces deux chargeurs. Dans la Deluxe, vous avez en plus une lunette, un point rouge et une poignée qui fait également office de bipied. Alors premièrement, on va retrouver la petite fiche qui sert à afficher en boutique, avec le QR code qui vous emmène chez Ares. Ensuite, je vous le disais, on a deux chargeurs. Ce sont des chargeurs en polymère qui vont pouvoir contenir 130 billes. Voilà, on retrouve les marquages ici. AMAG hein, pour Ares Mag, donc 6 mm. 130 billes. Voilà, ils n'ont pas mis les faux marquages 5,56. Ici, on va retrouver des petits carrés pour repérer nos chargeurs. Vous savez, avec les Sharpies ou la peinture. C'est sympa qu'il y en ait deux. Ça permet d'avoir 260 billes, qui est largement assez pour sortir une centaine de personnes. Hein. Ensuite, dans cette boîte, on va trouver un attache-sangle avant Keymode et une base ici. Pour le point rouge, on retrouve un bouchon de sécurité, une clé Allen, une poignée, vous en avez certainement déjà vu, hein, des poignées comme celle-ci, elles sont assez massives. Voilà, donc en plastique fibré. Et puis le bouton ici, hop, qui permet de déployer un bipied. Alors ça, on aime ou on n'aime pas son look. Moi, je trouve ça un peu gros, mais ça peut être pratique. Hein. Voilà, cette fonction bipied là, bah alors, voilà. Il faut y aller à un bon coup sec. On voit qu'ici, ça va venir se monter sur un rail Picatinny. Mais ce n'est pas tout parce que cette version Deluxe est livrée avec un optique qui est une réplique de l'Elcan Spectre DR. Voilà. Qui est ici en x4. Voilà, vous voyez la réticule à l'intérieur. Alors j'aurais aimé qu'il y ait le levier pour passer de x1 à x4. Il n'y a pas. On peut voir qu'il y a le réglage en hauteur ici. Le réglage en dérive là à l'avant. Les deux griffes pour venir le mettre sur un rail Picatinny. Un compartiment à pile ici. Et puis la possibilité d'illuminer. Ah, il y a la pile à l'intérieur. Alors je ne sais pas si vous pourrez voir le réticule illuminé. Voilà, en rouge. En tout cas, l'optique est claire. Hein. C'est fourni ici avec son cache. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'on va retrouver également un Red Dot. Voilà, Red Dot Sight SC016 de chez Ares.
avec ses accessoires bien sûr, hein, les vis. Pareil, il y a un compartiment ici pour la batterie. CR2032 qui n'est pas fourni. Et la particularité de ce Red Dot, c'est qu'il va pouvoir se mettre ici sur l'Elcan grâce à l'adaptateur qu'on a ici fourni. Ça fait 5 minutes qu'on est dans la vidéo et c'est déjà le bazar. Ça permet d'avoir plusieurs solutions de visée, donc du x1, du x4. Et forcément, on a une réplique de L85A3 dans cette boîte. On va la sortir de là, faire un petit peu de rangement et puis détailler le tout ensemble. Et ben, là, un beau morceau. Le L85A3 de chez Ares. C'est donc une réplique de fusil d'assaut bullpup, c'est-à-dire que le mécanisme d'approvisionnement ici va être situé derrière la poignée pistolet et la queue de détente, ce qui permet d'avoir une bonne taille de canon dans un fusil qui reste relativement compact. Ici, la réplique fait 775 mm de long pour une masse de 3,5 kg et c'est assez inégalement réparti, bien sûr, ça tombe sur l'arrière parce que la gearbox est située ici, mais lorsqu'on va encrosser ici, voilà, et bien on va avoir une réplique qui est maniable, étant donné que toute la masse ici va être contre notre épaule. Le L85 ou SA80 de base est un fusil d'assaut britannique donc qui a été développé dans les années 1970 pour enfin aboutir dans les années 80. La production de L85A1 a commencé en 1985 pour se terminer en 1994. L'arme n'était vraiment pas réputée fiable. Il y avait quand même beaucoup de problèmes. Donc en 2000, une équipe de chez Heckler & Koch est venue prêter main forte aux Britanniques pour concevoir le L85A2, qui était ni plus ni moins qu'un kit rétrofit pour le L85A1 et qui en améliorait et l'ergonomie et la fiabilité. La modification de 200 000 fusils a été effectuée entre 2001 et 2006 et la fiabilité était vraiment très très bonne, à part quand les soldats nettoyaient mal leur arme. Et oui, ça c'est pour tous les flingues. Hein. Et c'est en 2017 que le modèle A3 fut présenté. Il a été validé en 2018. Il va permettre d'équiper les L85A2 pour prolonger la durée de vie du fusil d'assaut dans les forces britanniques. Et c'est ce modèle A3 qu'Ares a ici répliqué avec un corps en acier embouti, alors assez épais, c'est pour ça que c'est lourd aussi. Hein. Un rail et un garde-main qui sont en aluminium. Alors je ne sais pas s'il est anodisé ou si c'est de la peinture en poudre, je ne sais pas comment on dit en français. Powder coated. Mais bon, c'est très joli. Et puis on a également des parties en plastique, la plaque de couche, l'appui-joue, la poignée pistolet. Ce qui donne une réplique aux multiples saveurs, parce qu'on n'a pas deux couleurs qui sont pareilles, mais c'est normal, c'est pareil sur le vrai fusil. La teinte verdâtre d'origine a été remplacée ici par du FDE, Flat Dark Earth, qui est considéré comme se mélangeant à un petit peu plus de terrain. Enlevons le petit macaron de chez Ares. Alors en moyenne, ils l'ont testé eux à 1,08 joules, ce qui est parfait. 21 degrés, bis 0,20. Et donc vous voyez, tout est un peu mélangé. Hein. On ne sait pas où est le cucu, où est la tétette. Bon, on voit bien qu'ici, c'est la crosse, mais en même temps, c'est le boîtier mécanisme. Donc on a ici une plaque de couche qui est en caoutchouc. Voilà, caoutchouc vert. Avec ici un attache-sangle de chaque côté. L'appui-joue ici. Alors je ne crois pas qu'on puisse le changer de côté. C'est pas un FAMAS là, on va pouvoir avoir l'éjection que d'un côté. Donc si vous êtes gaucher, eh bien dommage. On retrouve des jolis marquages ici. Le numéro de série, le calibre, les autocollants. Le numéro de série à nouveau ici au niveau du pitch chargeur. Le sélecteur de tir est situé à l'arrière ici. Alors attention, R c'est pas pour rafale. Hein. Justement, c'est pour round, donc coup unique. Et ici, vers le bas, ça sera pour automatique. Donc, semi-auto. On va retrouver l'arrêtoir de culasse ici. Une trappe cache-poussière là. Le levier d'armement. Et on va pouvoir venir ici tourner la molette de réglage du hop-up. Boing. Ça résonne et on a de l'électrique blowback. Alors non, pas vraiment. On n'a pas de l'électrique blowback. On a un cycle de la fausse culasse, mais il n'y a pas de blowback. Il y a zéro recul sur cette réplique. C'est un AEG classique, donc pas de masse additionnelle ou de système comme ça. Le bouton d'éjection du chargeur est situé
ici du côté gauche. Voilà. On vient appuyer, hop là, dessus comme ceci. Et il est globalement assez... Ouais. C'est pas un FAMAS G2 quoi. Donc on a une poignée pistolet en plastique. Voilà. Dans laquelle viendra se placer la batterie. Le pontet, alors assez large, très bizarre, avec une queue de détente, pareil, avec un design assez particulier. Et c'est une queue de détente, hop là, avec un micro switch. Donc pas de tringlerie, et ça c'est cool, parce que sur beaucoup de bullpup, il y a une tringle, c'est tout mou, ça part quand ça veut. Là, c'est un micro switch, on est directement dessus, clic-clac, c'est réactif. Enfin, ça on verra. Donc là, j'étais embêté avec mon index. Si je sens quelque chose, c'est que je suis en safe. Voilà. J'appuie, là maintenant je peux tirer. Et bien si je peux voir un F rouge, voilà, fire. Donc le levier d'armement ici, on en a parlé tout à l'heure. Avec ici un design assez particulier qui va permettre sur le vrai fusil eh bien, de dévier les étuis. Ça évite, comme sur les premières versions, que l'étui s'éjecte, revienne dans la chambre et que ça fasse un incident de tir. Bon, nous, pour de l'airsoft, on s'en fiche un petit peu, ça n'arrivera pas. On continue sur l'avant de la réplique avec ce chouette rail. Alors, on sent bien la touche HK, là, encore une fois. Hein. Avec un design key mode. Bon, pas de chance, hein, ils auraient pu prendre du M-Lock. Le key mode, je pense que c'est fini. Hein. Mais bon, ils doivent avoir les accessoires qui vont avec. Un rail Picatinny avec des repères sur la partie inférieure. Un rail Picatinny avec des repères sur la partie supérieure. Et ce rail Picatinny est prolongé sur le upper. Donc on n'a plus le montage en queue d'aronde où il fallait mettre des trucs, des adaptateurs. C'était pas très pratique. Là on a quelque chose d'un petit peu plus universel et on va pouvoir monter les optiques et les accessoires dont on a envie assez rapidement. Le canon externe ici avec le frein de bouche. Voilà, qui est très chouette, qui est en métal également. Et attention, c'est du 14 mm horaire. Donc si vous voulez monter quelque chose dessus, eh bien soit il faudra que ce soit quelque chose avec un pas de 14 mm horaire, ou soit il vous faudra acheter un adaptateur 14 mm horaire vers 14 mm anti-horaire. Voilà, c'est quand même une construction assez robuste, hein. C'est bien. Et autre touche HK sur les organes de visée. Donc ce sont des flip-up. On reconnaît leur profil. Alors le profil du guidon est déjà bien reconnaissable. Mais alors bah, la hausse, hein, c'est une hausse comme vous pouvez trouver sur les 416. Réglable en hauteur et en dérive. Et avec le système de détachage rapide ici. Voilà. Au niveau de la position de tir, je vais pas vous mentir, c'est pas hyper confortable de base. Voilà. Ça fait le taf, mais c'est dur ça. J'ai jamais eu l'occasion de tirer au L85, mais ça doit pas être plus confortable que le FAMAS. Alors mettons-lui ces petits accessoires, par exemple. Autant dire que vos organes de secours vous seront d'aucune utilité, à moins d'enlever l'L-can. Oh, oui, c'est bien ça. Bien, bien, bien. Ah, je suis fan. Ah, je peux vous zoomer dessus. Et je vous le disais en début de vidéo, la batterie va venir se placer dans un compartiment situé dans la poignée pistolet. Alors, je vous rassure, enfin, je vous rassure ou pas, le compartiment est beaucoup plus grand, et beaucoup plus long en tout cas, que la poignée pistolet. Hein. Ça va jusqu'en haut là. Donc, on va pas pouvoir mettre des batteries de foufou, mais on a quand même un peu de place. Donc ici, j'ai une 11 volts 1 1300 mAh en 25C. Alors, elle rentre. Le problème, là, ça va être les câbles. Pourquoi ils gardent encore du Tamiya chez Ares, alors qu'ils nous sortent des gearbox avec de l'électronique intégrée depuis des années? Je ne comprends pas. Hop, on force. La réplique, ça c'est Ares qui nous le dit, elle est faite pour tourner à la 11.1. Donc, on va voir si ça suffit à faire tourner cette gearbox FCS. Alors, là, on doit être en round. Ok. Donc, enfin, là, déjà, je suis en safe. Round. Ah, si j'allumais le petit red dot, là. J'ai l'impression qu'il va me sauter au visage. Oh, le bruit de casserole.
vache. Faut un casque anti-bruit. Bon, en semi, c'est pas ouf, je vous l'avoue, le moteur doit pas être un foudre de guerre. En full, ça va encore. La queue de détente est pas désagréable malgré tout, hein. Vous voyez, on a une petite course ici. Bim, on arrive sur le capteur. Ah bah j'ai fait un double shoot. Je sens la poignée qui chauffe, parce que la batterie chauffe. Est-ce qu'il y a des contraintes ou est-ce que j'y suis allé un peu fort? Enfin, je pense pas, hein. Sinon, bah, un brushless, hein, puis il n'y a plus rien qui chauffe, hein. Par contre, on va peut-être casser les engrenages de chez Ares. Bon, bah écoutez, alors, ce son est très déplaisant, là. Ça n'apporte rien du tout, je ne sais pas pourquoi ils font ce genre de truc encore. Ça part d'une bonne intention, offrir quelque chose qui bouge aux joueurs pour plus de réalisme. Mais là, franchement, c'est à côté de notre oreille. Ça fait un bruit de tôle, c'est pas un gros clac comme sur un GBBR. Là, j'accepterais. Mais là, ça... non, c'est pas possible. Bon, par contre, ce qui est sympa, c'est que je ne sens pas le piston qui tape comme s'il avait envie de sortir de la gearbox. Donc je pense qu'on est effectivement aux alentours d'1 joule sur cette réplique. On va aller voir ça au chronie. Mais avant tout, j'aimerais remercier NaturaBuy qui monétise cette vidéo. NaturaBuy, le marketplace de l'outdoor, de la chasse, de la pêche, de l'équipement tactique et du tir de loisir. Ouvrir un compte chez NaturaBuy, c'est pouvoir bénéficier d'achats et de ventes de matériel neuf et d'occasion auprès de pros comme de particuliers. Si vous souhaitez vendre votre matériel, il faudra vous acquitter d'une commission de 10% qui permet de faire tourner NaturaBuy, bien sûr, et vous aurez accès aux enchères, au paiement plusieurs fois et à la garantie 30 jours heureux et remboursés au cas où vous ne soyez pas satisfait d'un de vos achats. Le lien vers NaturaBuy est dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à nous raconter dans les commentaires vos expériences avec NaturaBuy, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, hein. Si c'est positif, c'est bien, et puis si c'est négatif, eh bien moi je peux leur transmettre vos remarques, et puis eux, ils peuvent voir s'ils ont quelque chose à modifier, si le besoin s'en fait sentir. Mais bon, c'est bien beau la pub, place au chronographe et au tir sur cible, et on se retrouve juste après. Bon, on est effectivement autour de 0,9 1 joule, avec des petits écarts quand même. Bon, là, c'est sorti de boîte. Je sais à peu près ce qu'il y a en interne parce que c'est de l'Ares, hein. C'est encore leur piston en plastoc marron avec les crémaillères en acier, etc. Mais est-ce que c'est bien étanche? Est-ce que c'est bien lubrifié? Ça, on verra à l'ouverture. Est-ce que c'est bien calé? On a quand même une cadence de tir qui est sympa. Et au niveau du hop-up, que vous dire? Je sais également ce qu'il y a. Il fait bien son travail. Mais souvent, ils mettent aussi un petit nub. Bah, il est creux. Et il est également en silicone, donc il est assez mou. Là, je peux pas dire qu'il n'y ait pas d'effet hop-up, mais en fait, ma bille va monter super vite et redescendre super vite. Il n'y a aucune résistance sur la molette, elle ne s'est pas déréglée pendant mes tests de tir, mais j'aimerais qu'il y ait quand même une mini résistance afin qu'on puisse régler ça de manière optimale et d'être sûr qu'on ne va pas, sans faire exprès, bien mettre un petit coup d'ongle sur la molette et dérégler notre hop-up. Et le gros problème qu'on va avoir, c'est que contrairement à un AR-15, ici, pour accéder au bloc hop-up, au joint, au canon, faut tout démonter. Donc si vous n'avez jamais fait, ça va être bien pénible. J'en ai également profité pour tester la compatibilité avec les chargeurs que je possède. Alors c'est quasiment que des chargeurs polymères.
Donc déjà, ceux qui ne fonctionnent pas, bah, les Ares. Les Ares Amoeba, comme ceci là, eh bien, ils ne rentrent pas. Mes chargeurs OPS que j'adore et qui rentrent partout, ben, là-dedans ils ne rentrent pas. Mes chargeurs Airsoft Systems ici qui ne rentrent pas non plus. Et j'ai un chargeur Tango Down qui n'est pas rentré. Qui rentre, qui feed et où il n'y a pas beaucoup de jeux, eh bien j'ai les chargeurs ATM, enfin ou d'idée hein, maintenant. Les chargeurs polymères comme ceci, GG. Mon chargeur Battleaxe, ici avec balle apparente. Mon chargeur Modify. Mon chargeur CA. Ici, un petit chargeur court, je ne sais pas ce que c'est comme marque, je suis désolé. Et puis, j'ai testé également les tout derniers de chez Evolution Airsoft. Voilà, ce sont les Matrix Mag. Je vous en parlerai un petit peu plus tard ce mois-ci ou le mois prochain de cela. Donc attention également, si vous achetez des chargeurs de rechange, eh bien assurez-vous qu'ils sont compatibles. Si vous avez déjà la réplique, vous allez avec en boutique et vous essayez les différents chargeurs avant d'acheter. Et si vous souhaitez acheter sur internet, ou commandez vos chargeurs en même temps que la réplique, assurez-vous auprès du vendeur que vos chargeurs seront compatibles. Donc, je vous le disais, on est aux alentours d'1 joule. Si vous voulez augmenter l'énergie de cette réplique, eh bien, il faudra changer le ressort. Et le ressort est quand même relativement facilement accessible. Voilà, c'est pas du super quick change. Ici, il va falloir démonter la plaque de couche. Voilà. Hop là. On accède ici à la vis du réglage du moteur. Et il faut ôter également cette plaque. Alors cette plaque, elle est maintenue par 2 vis cruciformes ici. Et puis une goupille transversale. Hop là. Voilà. Et ici, alors je ne sais pas si vous le verrez. Voilà. On a la vis qui maintient le guide de ressort. Il va nous falloir encore un autre tournevis plat. Pratique ce bipied en fait. Voici la vis. Et ensuite avec une clé Allen, je pense. Voilà, on va pouvoir sortir le guide de ressort. Elle ressort. Alors un petit guide de ressort tout chelou là. Alors il y a une rondelle qui fait que le ressort va quand même pouvoir tourner ici lors du cycle. Et pas vriller sur lui-même. Bon, ici, on n'a pas un ressort de camion, c'est bien. Je veux aller jouer, je sais pas, je veux me faire un DMR ou quoi. Je veux jouer à 1 joule 4, 1 joule 5. Je mets un ressort plus balèze. Je remets ça dans la gearbox. Voilà, on remet la vis. Voilà, on serre, mais pas trop fort. Ici, on va remettre notre pièce, vous voyez. Il y a les attaches sangles qui sont montées dessus. Bon, on serre modérément parce que ça se vise directement dans l'acier là. Ça serait dommage de tout chibrer. Ici on peut remettre la goupille. Voilà. On va venir revisser la plaque de couche. Oh, attendez. Une vis courte, une vis longue. Et voilà le travail. J'irai pas plus loin dans le démontage dans cette vidéo. On fera ça dans l'entre le blog, notamment pour voir la misère que c'est d'accéder au canon et au bloc hop-up. Enfin, on peut y accéder facilement si vous voulez, mais ensuite il va falloir, si je ne me trompe pas, démonter la gearbox pour accéder au bloc hop-up. Cela dit, on peut peut-être changer le canon et le joint sans démonter le bloc, en passant par l'avant, hein, s'il y a la place, bien sûr. On verra ça, on découvrira ça ensemble, voilà, en photo. Donc, mon avis est un peu mitigé. Alors, j'adore le bundle, j'adore le fait qu'on puisse l'avoir en version Deluxe comme ça, avec l'Elcan, avec le petit point rouge. La poignée, même si c'est pas ma poignée préférée, hein, je trouve que c'est sympa qu'il y en ait une. Mais même si vous prenez la version normale, eh bien, il y a une belle réplique ici, qui a l'air bien solide, mais qui n'a pas forcément de super performance en sortie de boîte. Ça dépend peut-être aussi des exemplaires, hein. Dites-moi si vous avez cette réplique, ou même plus généralement si vous avez un L85 de chez Ares. Est-ce que vous en êtes content? Est-ce que vous n'en êtes pas content? Quelles modifications vous avez pu faire dessus? Est-ce qu'elle a fonctionné nickel directement? Est-ce que vous aviez de bonnes trajectoires? Est-ce que les performances vous satisfont? Dites-nous tout dans la section commentaires sous cette vidéo, ça sert à ça. En tout cas, je remercie encore une fois chaleureusement Colombie qui m'a envoyé cette réplique afin que je puisse la tester, la découvrir et puis vous la montrer. C'est pas quelque chose que j'aurais acheté intuitivement. J'ai quelques camarades qui jouent avec du L85 et du L86. On n'en voit quasiment pas sur les terrains, hein. Et en général, les gens qui ont ce type de réplique, ils se font une full tenue british. C'est de toute beauté. Ce que j'apprécie, c'est que pour un bullpup, eh bien, on n'est pas de tringle. C'est directement un contacteur qui est ensuite relié à la gearbox via ce système EFCS.
Electronic Fire Control System, monté sur une gearbox spécifique, mais dont la plupart des composants internes sera quand même compatible V2, V3, V7. Ce fameux blowback là, eh bien si vous voulez le désactiver sans rien ouvrir, tout simplement, ici, vous bloquez la fausse culasse vers l'arrière et vous n'avez plus ce blowback là qui vous casse les oreilles. Certes, on verra le cylindre et puis le bloc up, mais vous n'aurez plus le tac-tac. Ça, c'est vous qui voyez. Sinon, pour le désactiver, il suffit d'enlever une pièce dans la gearbox et ça ne fait plus de bruit. Je pense que pour son look et ses finitions, on peut quand même donner le petit pouce qui va bien à ce L85A3 de chez Ares. Les performances, j'en reparlerai lors de ma review écrite. Si ça se trouve, c'est juste un problème de pollution du joint. Mais je vous dis, en général, les appuis de chez Ares sont pas top. Si vous ne voulez rien louper de ce qui se passe sur la chaîne, eh bien abonnez-vous, hein, c'est gratos. Et puis vous pouvez même actionner les petites notifications, la clochette. Mais si ça ne fonctionne pas et que vous ne recevez pas les notifications, eh bien vous pouvez me suivre sur les réseaux, sur Facebook, Instagram, TikTok, Twitch, X et bien sûr www.l'entredudingo.com. Merci à tous ceux qui manifestent leur soutien envers l'antre, ça fait très plaisir. Merci à tous ceux qui utilisent les liens et les codes promo qui sont situés dans la description de la vidéo et dans le premier commentaire sous cette vidéo. Merci également à tous les tipeurs du mois d'avril, vous êtes nombreux ce mois-ci, ça fait plaisir et ça me soutient énormément. Et bien sûr, merci encore à Naturabuy pour avoir monétisé cette vidéo. Bon, on va voir ce qu'il a dans le ventre, celui-là. Mais bon, la revue écrite, ça va pas être pour tout de suite. En attendant, prenez soin de vous. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux. Et moi, je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo. Bise.